En cyclisme, le coup d'envoi de la mi-août en Bretagne. L'étape du jour, la première, s'est disputée dans les Côtes d'Armor, 179 km. Et à l'arrivée, la victoire de David Veilleux du team Europcar. Sur place, Patrick Soulabaille et Jean-Marc Seigné. Sur la ligne de départ, 20 pays de représentés. On le sait, la mi-août en Bretagne est devenue une course internationale et pendant 4 jours, la lutte pour le maillot de leader va être rude au sein du peloton. Alors, le petit plus pour une équipe, c'est peut-être de compter dans ses rangs un ancien vainqueur de l'épreuve, un numéro 13 qui porte chance. Bien sûr, je viens avec des ambitions, mais toute équipe a des ambitions aussi. L'équipe, tout le monde chez nous peut gagner aussi le général. Mais bon, après non, je ne pose pas spécialement de pression. Après, si vraiment il y a quelque chose à jouer, je le jouerai, quoi. Le Ménébré pour se mettre en jambe, ça grimpe, le peloton s'étire. La première difficulté de cette mi-août en Bretagne. Oui, qu'on se le dise, cette année, l'épreuve est corsée. 4 étapes pour tous les goûts, mais pas pour toutes les jambes. Simple comme David Veilleux, échappé depuis plusieurs tours en compagnie de 8 autres coureurs. Le Canadien place à 15 km de l'arrivée une attaque. Attaque gagnante qui lui permet d'endosser le maillot de leader à l'issue de cette première étape. Je savais que c'était à mon avantage de partir loin. J'ai pas beaucoup de punch, comme on dit, mais je savais que je pouvais tenter parce que j'avais un autre coéquipier, donc même si ça marchait pas, il pouvait revenir. Good job, man. Good. Et demain, direction le Morbihan. La mi-août en Bretagne mènera le peloton de Ponscorf à Cléguer. 166 km de course, la moins longue des étapes. Mais attention, 166 km avec des bosses et en prime la chaleur. La journée risque donc d'être très longue pour les coureurs.